prévention et contrôle anti-dopage. On commence par la problématique. Donc, quelle signification, quelle prévention a été perçue par le sportif algérien vis-à-vis du dopage? Le sportif algérien, comment comprend-il le dopage? Et avez-vous, s'adresser aux sportifs, envisagé le dopage comme une toxicomanie dangereuse pour la santé, une façon de tricher? Avez-vous lu le code mondial de dopage par votre entraîneur, votre médecin ou votre pharmacien? Donc cette recherche pratique, il s'agit de 3 groupes de recherche, avec 3 groupes de 10 disciplines différents. On a le judo, on a le boxe et l'athlétisme. Donc, on a, premièrement, expliqué le questionnaire pour les sportifs, assurer la confidentialité des réponses. Cet échantillon, bien sûr, était prédéfini sur le côté du sexe, on a choisi uniquement les garçons, discipline sportive. Et aléatoire au niveau des individus, on a bien ciblé pour d'autres choses. Donc, déterminer les réponses par les réponses, après, l'ordre des priorités par rapport à la réponse, et enfin, comparaison de résultats avec le modèle standard où on fait la comparaison. Alors, les questions, on a des questions ouvertes, fermées, directes, indirectes, positives et négatives. On a essayé d'analyser cette réponse à travers une approche analytique et une approche systémique. Alors, les discussions sur les 3 groupes d'athlétisme, judo et boxe. Côté définition, nous, sportifs, définissons le dopage comme ça. Voilà se doper pour améliorer la performance. Utilisation. Donc, utilisation des produits pharmaceutiques stimulants. Même compréhension, même notion, ça existe sur les 3 groupes sportifs. Côté santé, il n'y a pas de danger pour la santé. Il y a aussi la plupart des produits ne sont pas dangereux pour la santé. Il y a aussi, côté initiation, côté dopage, chez les sportifs algériens, je n'ai jamais lu ou vu le code mondial antidopage. Et je pense aussi que ce code existe juste pour le sanction. Donc voilà les notions qui existent chez les 3 groupes de sportifs. Donc ce modèle standard, qui est voilà, chapeauté par la main, qui gère on commence par cette stratégie de prévention. Donc il faut parler un peu sur le sigle de la main. Voilà le carré représente les règles du jeu qui doivent être respectées. Les couleurs de la main ont également leur importance. Le noir évoquait la neutralité, c'est la couleur traditionnelle de l'arbitre. Le vert évoquait la santé, la nature et la couleur du terrain des jeux. Donc, c'est, voilà, le moment ça commence. Donc, on commence par définition de dopage. Vous avez bien sûr la main. Le dopage désigne la prise ou l'utilisation de substances ou des méthodes figurant dans la liste des interdictions de la main. Alors, voilà. On a aussi la commission médicale du comité international olympique définit le dopage comme l'utilisation de substances ou des procédés de nature à modifier artificiellement les capacités de l'organisme ou masquer l'emploi de substances ou des procédés ayant cette propriété. Après, objectif de ce programme, surtout sur le modèle standard toujours, les objectifs du programme mondial antidopage sont protéger le droit fondamental des sportifs de participer à des activités sportives, exemple le dopage, promouvoir la santé et garantir ainsi aux sportifs du monde entier l'équité et l'égalité dans le sport.